Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième point enluminé. Vous aviez bien aimé manifestement ce format la première fois. Et moi aussi, ça me plaît bien de faire ce format-là, donc j'avais vraiment envie d'en refaire. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en particulier des dessins animés, parce que c'est un format que j'aime particulièrement. Que ce soit des dessins animés pour enfants ou des dessins animés pour adultes, c'est vraiment un format qui me plaît et j'aime beaucoup. J'en regarde énormément. Là aujourd'hui je vais vous parler de 4 dessins animés qui sont à la fois pour les adultes mais aussi pour les enfants. Mais je regarde aussi énormément de dessins animés qui sont réservés aux adultes. Je peux citer par exemple Family Guy, BoJack Horseman, Rick et Morty, plein de dessins animés que je trouve très très chouettes. Et même dans ceux pour enfants et adultes, il a fallu que je fasse un tri qui a été pour moi très difficile parce que j'avais envie de vous parler d'à peu près tout ce que je regarde. Mais bon, j'avais envie de vous parler de mes 4 petits chouchous. Le premier dont j'ai envie de vous parler, si vous me connaissez un tant soit peu, vous savez déjà ce que ça peut être, c'est évidemment My Little Pony, un dessin animé que j'aime énormément et dont je suis ultra fan depuis quelques années. Alors là c'est Rainbow Dash, ça c'est Twilight Sparkle, là c'est ma préférée, c'est Fluttershy. Et puis là c'est Rarity, je l'adore aussi. Pour My Little Pony, vous connaissez peut-être la version, enfin les anciennes versions. Moi je ne vous parle que du reboot qui date de 2010, donc My Little Pony Friendship is Magic, où on retrouve le poney Twilight Sparkle qui est une poney licorne et qui apprend la magie avec Princesse Celestia. Et Princesse Celestia va l'envoyer en fait à Ponyville un jour, soi-disant sous prétexte en fait d'organiser une fête. Mais elle va surtout la pousser à se faire des amis parce qu'elle sait que c'est comme ça qu'elle va pouvoir développer ses pouvoirs en ayant connaissance de la magie de l'amitié. Elle va alors rencontrer celle avec qui elle va former les Main Six, donc Fluttershy, ma petite chouchoute, Rarity, Applejack, Rainbow Dash et Pinkie Pie, des poneys qui sont parfois des poneys licornes, des poneys terrestres ou des poneys Pégase, et elles vont vraiment mettre en commun toutes leurs qualités et qui sont toutes très différentes d'ailleurs, pour réussir à développer la magie de l'amitié. Ce qui m'amuse, c'est que My Little Pony, c'est une série qui n'a pas toujours très bonne presse, et pourtant c'est vraiment une série avec des messages extraordinaires. Et je trouve que l'un des messages les plus importants dans My Little Pony, ça va être le féminisme. Honnêtement, que ce soit les Main Six ou même les personnages qui gravitent autour d'elles, elles vont toutes avoir une très belle carrière, elles vont toutes être très intéressées par leur métier, par leur vocation. Je trouve que justement c'est une série qui montre des femmes qui se développent au maximum. Il est vraiment question de sororité puisque Princesse Celestia est celle qui dirige entièrement Equestria la journée, mais c'est celle qui veille sur Equestria la nuit, c'est Princesse Luna, sa sœur. D'ailleurs le premier épisode est vraiment basé là-dessus, sur l'importance d'avoir les deux sœurs présentes en fait pour veiller sur Equestria. Et vraiment que ce soit Twilight Sparkle qui va gravir tous les échelons possibles et imaginables en développant sa magie et en travaillant comme une folle parce qu'elle adore les livres, elle adore étudier, etc. Rarity qui est une styliste, qui est très coquette, qui aime beaucoup le maquillage, les vêtements, mais qui va aussi ouvrir des boutiques partout dans Equestria, dans toutes les villes, apprendre à manager à des gens, refaire entièrement des boutiques pour avoir des lieux parfaitement adaptés à elle. Enfin, je trouve ça très fort. Après on a aussi Rainbow Dash qui elle pour le coup, on pourrait la considérer comme le garçon manqué parce que son truc c'est d'adorer le sport, mais à aucun moment on la stigmatise là-dessus justement. Au contraire, elle va avoir une très belle carrière, elle va intégrer les Wonderbolts, elle va vraiment faire tout ce qu'elle voulait. Applejack, elle dirige sa ferme, elle a une exploitation agricole qui est très florissante et qui est une des principales à Ponyville et ses alentours. Pinkie Pie aussi, elle va être là pour préparer des fêtes, elle est partie planeur en fait, elle est vraiment là pour, on fait appel à elle tout le temps en fait pour toutes les fêtes. Et Fluttershy qui est très timide mais qui malgré tout est une experte dans son domaine, les animaux, et va être
amené à ouvrir un centre pour animaux, à réaliser ses rêves en fait, et surtout à devenir de plus en plus prête à faire valoir en fait ses idées, à faire valoir ses envies, à s'affirmer en fait, et tout ça c'est des choses finalement je trouve qu'on ne voit pas toujours dans les dessins animés, et là pour le coup ce sont que des femmes quasiment, qui ne se marient quasiment jamais, qui ne s'intéressent pas particulièrement aux hommes d'ailleurs, aux poneys mâles. Il y en a assez peu d'ailleurs, on les voit assez peu, et quand ils sont présents, ou alors qu'une des personnages se marie, par exemple il y a une des princesses, Princesse Cadence, qui va se marier, oui, elle va se marier, mais c'est quand même elle qui va diriger un royaume, et son mari qui va être première dame du coup de ce royaume. Donc clairement je trouve que c'est une série avec des messages très féministes et très intéressants, qui apprend à se développer, à cultiver sa différence, à cultiver ses passions, quelles qu'elles soient en fait, que ce soit le sport, la danse, faire la fête, enfin vraiment qu'on peut devenir quelqu'un d'important en ayant des passions. Et je trouve que ça c'est un super message. Il y a ça, il y a aussi le fait que on parle d'énormément de choses intéressantes, de bienveillance. Il y a un épisode hyper intelligent sur les types d'apprentissage, je crois, où justement Rainbow Dash, elle doit apprendre, mais elle a du mal à apprendre, donc chacune, elles essayent de lui montrer comment est-ce qu'on peut apprendre. Et effectivement, si vous avez travaillé en entreprise, vous avez peut-être déjà fait un test de type d'apprentissage, de style d'apprentissage, je sais pas comment ça s'appelle, qui vous révèle, entre guillemets, comment est-ce que vous apprenez. C'est vraiment comme ça qu'on va montrer que les différences, c'est pas mal en fait. C'est pas parce que vous rentrez pas dans le cadre parfaitement qu'on vous a imposé au départ que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Et je trouve que c'est un énorme message en fait pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Parce que je pense que ça c'est un truc dont on peut parler après toute notre vie. Et vraiment j'ai été passionnée par ça, je trouve que c'est vraiment des très très beaux messages. Bref, My Little Pony, moi je trouve que c'est une série féministe, bienveillante, ultra décomplexante, qui encourage les enfants mais aussi les adultes à être eux-mêmes. Tout ça avec énormément d'humour qui va au niveau des enfants être très drôle, mais aussi à un autre niveau, celui des adultes, vraiment génial. Il y a énormément de références à la pop culture, il y a plein de références à Doctor Who, il y a une référence magnifique à Big Lebowski dans le 100e épisode. Enfin vraiment c'est un nombre incalculable de super références, de super idées, c'est vraiment intelligent. Et franchement, laissez de côté vos a priori sur My Little Pony, je pense, pour aller regarder cette série. Elle est sur Netflix. Franchement, n'hésitez pas. Et comme toutes les séries dont je vais parler aujourd'hui, je vous invite sincèrement à la regarder en anglais. Parce que les voix ne sont pas du tout les mêmes. Et qu'en plus de ça, quand vous essayez de vous perfectionner en anglais, regardez des séries pour enfants, c'est plutôt pas mal parce qu'ils articulent bien et ils utilisent un vocabulaire assez fourni, mais qu'ils expliquent au fur et à mesure. Donc si par exemple il y a un mot un peu complexe qu'on n'entend pas tout le temps, ils vont poser la question mais qu'est-ce que ça veut dire, et du coup ils vont l'expliquer, et ça je trouve ça génial. Moi j'ai appris énormément de vocabulaire comme ça, et vraiment je trouve qu'elle est beaucoup mieux en anglais. La seconde série dont j'ai envie de vous parler est une série également américaine que l'on trouve sur Netflix puisqu'elle a été produite par Netflix. Il s'agit de Big Mouth, une série où on va retrouver des épisodes tous basés sur le thème de l'adolescence et de la puberté, et principalement celle de Nick et Andrew, les deux personnages principaux, mais aussi de celles qui sont, des personnes qui sont autour d'eux et qui vont avoir tous un rôle extraordinaire et très important. Et notamment deux personnages, le Hormone Monster et la Hormone Monstress, donc les deux monstres des hormones, celle des filles et celle des garçons. C'est une série très intelligente. En toute honnêteté, c'est une série que je ne pensais pas regarder. On est tombé dessus un jour avec mon copain quand la première saison était sortie. On a été intrigués par le trailer et on a regardé les premiers épisodes, et là ça a été un énorme coup de cœur. C'est une série qui est excessivement intelligente, qui parle de sujets hyper importants de manière très drôle. C'est une série vraiment irrévérencieuse, mais qui sait parler en fait,
qui sait mêler l'humour et le sérieux quand même sur les sujets importants d'une manière que je trouve vraiment nickel. Il n'y a pas de faux pas pour moi. C'est une série excessivement engagée et qui va en fait venir parler sans aucun tabou de la puberté, de l'adolescence. Donc on va parler de la masturbation féminine et masculine, on va parler d'homosexualité, qu'elle soit réelle ou supposée, quelqu'un qui se pose simplement des questions sur sa sexualité. On va parler des changements du corps, des premières règles. Il y a un épisode extraordinaire sur le planning familial et sur l'importance du planning familial, donc j'ai vraiment trouvé ça très très bien. Je trouve qu'en fait ils ont réussi à parler de tous ces sujets-là avec quand même du féminisme, avec beaucoup de bienveillance, sans offusquer qui que ce soit, et pourtant ils font beaucoup de blagues. Et je trouve que quand on rencontre des gens très cons, pardon my French, qui disent « Ah, on peut plus rire de rien aujourd'hui », je leur conseille cette série. Parce que si on peut vraiment rire de tout, c'est juste qu'on peut rire de tout sans blesser personne. Ça c'est fort, je trouve. Il y a énormément de chansons aussi dans cette série, et notamment une chanson extraordinaire qui s'appelle I Love My Body, où en fait c'est plein de femmes nues dans un spa coréen qui chantent qu'elles aiment leur corps. Elles ont toutes des morphologies différentes. Hormone Monstress va chanter les louanges des vergetures et de la cellulite et de toutes les formes de corps et toutes les morphologies possibles, et à quel point c'est comme ça qu'on est belle. Enfin vraiment je trouve que c'est une série hyper rafraîchissante, très agréable, très drôle, avec ce qu'il faut d'un petit peu de vulgarité, mais qui est en même temps vraiment hyper bien maîtrisé. Franchement, je vous conseille plus que tout de regarder Big Mouth. Et comme toutes les séries dont je vous parle, je vous conseille vraiment de la regarder en anglais, parce que vraiment je pense qu'il y a des choses qui se perdent complètement dans la traduction, beaucoup de blagues qui sont basées sur justement des mots ou etc. Donc franchement je vous conseille de le regarder en anglais. Honnêtement vous ne perdrez rien, même si vous ne comprenez pas tout parfaitement bien, parce que déjà elle est plutôt pas mal traduite, et puis si vous parlez bien anglais, alors là ça va être un vrai régal, franchement. C'est génial, j'adore. Et c'est aussi finalement une série qui va s'adapter aussi bien aux adultes qui vont adorer, je pense, regarder ce genre de choses, parce que je pense qu'il y a quand même un côté très éducatif. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes actuellement qui n'ont pas conscience de certaines choses, et là ça montre bien tout ce dont on a besoin de savoir sur les différences et sur l'importance en fait d'accepter les différences. Mais aussi aux adolescents, si vous avez des adolescents dans votre entourage, ou si vous êtes vous-même un adolescent. C'est vraiment, je trouve, une série extra, parce qu'elle va donner des messages très positifs sur soi-même, sur le corps, sur le fait de s'accepter, sur le fait que oui, justement, pendant la puberté, il y aura plein de moments très difficiles où franchement c'est galère de s'accepter, parce qu'il y a tellement de choses qui changent, tellement de choses qui se passent, puis on devient vachement plus conscient du regard des autres, etc. Donc vraiment je trouve que c'est une super série pour tous les âges, pas les petits, mais vraiment à partir de, je pense, 12-13 ans. Et vraiment je la conseille parce qu'elle est géniale, et vous la trouvez sur Netflix, donc c'est hyper facile de la regarder. Une autre série que j'ai vraiment adorée, que j'ai découverte sur Disney Channel il y a quelques années, c'est Souvenirs de Gravity Falls, avec comme personnages principaux un frère et une sœur jumeaux, Mabel et Dipper, qui sont complètement ravagés, autant l'un que l'autre, hein, et qui se retrouvent en vacances chez leur oncle pour l'été à Gravity Falls, et ils vont se rendre compte qu'à Gravity Falls il y a quand même beaucoup de choses très bizarres qui s'y passent, et qu'il y a un brin de, j'ai envie de dire magie, ou je sais pas, mais un truc un peu paranormal qui se passe là-dedans. Pour moi c'est une série pareil qui va être un brin irrévérencieuse, parce que vous allez entendre des phrases extraordinaires comme par exemple « Mais dis tonton, c'est pas illégal de faire ça ?» C'est pas illégal tant que la police le voit pas. Ok. Donc c'est assez drôle, il y a vraiment plein de petites choses très amusantes, plein de petites punchlines assez incroyables, et le but de la série, enfin le côté paranormal de la série est vraiment hyper bien traité. Et en fait je crois que le but des créateurs de la série était de faire une série pour enfants,
mais qui ne prennent pas les enfants pour des idiots, qui soient pas complètement cucu, qui soient pas complètement ridicules et toujours avec des bons sentiments. Et je trouve que c'est une incroyable réussite parce qu'en fait c'est une sorte de série d'horreur pour les enfants et elle est vraiment géniale. Il y a, je crois que c'est dans la dernière saison, une fin d'épisode, qu'il n'y a que 2 saisons. Il y a une fin d'épisode où on voit juste un journal ballotté par le vent, donc en dessin animé hein, toujours, avec des hurlements d'horreur derrière. Et en fait je m'attendais pas vraiment à ça dans un dessin animé pour enfants et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. Donc là pour le coup on part complètement, on n'a pas forcément de message particulier dans cette série, juste que vraiment on a ces personnages qui vont faire des recherches puisqu'ils vont trouver en fait un carnet qui vont leur permettre de comprendre et d'essayer de mieux appréhender ce qui se passe à Gravity Falls, pourquoi est-ce que la ville est sujette à tous ces problèmes paranormaux, etc. Et vraiment je trouve que le côté un peu enquête, avec tous les petits trucs qui arrivent autour et qui sont mais très drôles. Mabel elle a un petit cochon par exemple, il est trop mignon, il va se passer plein de trucs avec ce petit cochon. Enfin voilà, il y a vraiment je trouve beaucoup de choses très intéressantes. Là aussi on a quand même un fond d'enfance, de problèmes d'enfance. Par exemple, oui on grandit et si c'est moins marrant de grandir. Enfin, il y a vraiment des choses très intéressantes dans cette série et je trouve que c'est un peu à la croisée de Adventure Time et Rick et Morty qui se télescopent violemment pour les enfants et ça marche trop bien quoi. Et ça c'est une série que je trouve vraiment très belle. En plus de ça c'est quand même produit par Disney, il faut reconnaître que les dessins sont très beaux, il y a un vrai truc derrière. Et pour une série produite par Disney, je n'ai pas du tout été déçue, on n'est pas dans du cucu, gnangnan, à aucun moment il y a ça. Et vraiment, je vous conseille. Là, je vous conseillerais pas spécialement de la regarder en anglais, moi je l'ai vue en partie en anglais, en partie en français. En toute honnêteté, comme tout ce qui vient de Disney, c'est excessivement bien traduit, les voix sont exactement les mêmes. Enfin, franchement, j'ai aucun reproche à faire à la traduction en français et au doublage, donc là pour le coup, je pense que vous pouvez vraiment regarder dans une langue ou dans l'autre sans problème. Enfin la dernière série que j'avais envie de vous présenter, il s'agit de Hilda, une série que vous trouvez sur Netflix puisqu'elle a été produite par Netflix, que moi j'ai découvert donc cet automne quand elle est arrivée à peu près vers la rentrée. C'est une série que je trouve magnifique, les dessins sont d'une beauté époustouflante. Je crois d'ailleurs que c'est tiré d'une bande dessinée à la base. C'est les couleurs, la musique, tout est vraiment très beau. Là aussi je l'ai regardé en anglais parce que je préférais, mais bon, j'ai vu la traduction française et c'était pas du tout mauvais. Donc là aussi je pense qu'on peut regarder les deux. Je trouve que c'était une série qui était vraiment très belle, c'est vraiment une série cocooning qui va permettre de se sentir bien. Enfin moi je me suis sentie vraiment très bien en la regardant. J'ai trouvé que c'était excessivement relaxant, reposant. Il se passe plein de choses très intéressantes. On vient un petit peu explorer aussi le folklore. Il y a des petits personnages, c'est quand même une série un peu imaginaire, un peu fantastique. Donc il va y avoir des personnages de folklore d'ailleurs souvent assez peu explorés. Il y a notamment un épisode avec une Mara. Je crois que c'est un mythe nordique, la Mara. Donc bon, des choses qu'on voit pas toujours partout et vraiment c'est époustouflant de beauté quoi. Ce que j'ai bien aimé aussi avec cette série, c'est qu'il y a quand même un message très intéressant sur la nature et le respect en fait de la nature et de l'autre, l'importance de respecter le vivant, de respecter ceux qui étaient là avant nous. C'est pas parce qu'on est plus grand qu'on doit se sentir supérieur. Enfin, j'ai trouvé que c'était très intelligent comme série, bien traité. Moi honnêtement il y a des moments où j'ai même versé ma petite larme parce que ok je verse facilement ma petite larme mais quand même c'était juste parce que c'était très beau, très émouvant et là pour le coup vraiment ouais j'ai adoré. En plus de ça c'est une petite fille Hilda qui est pleine de vie, qui n'attend après personne pour faire quoi que ce soit. Elle y va, elle fonce, elle se pose pas de questions, c'est une petite fille ultra courageuse. Là aussi j'ai trouvé qu'il y avait quand même un message assez féministe, en plus elle est élevée par une mère célibataire, donc vraiment elles comptent l'une sur l'autre, elles sont très courageuses toutes les deux, elles se sont toujours débrouillées toutes les deux. J'ai vraiment bien aimé, je trouve que c'est des messages très beaux,
bien inscrites dans dans l'actualité en fait, et qui vont parler autant aux adultes qu'aux enfants. Voilà, en tant qu'adulte, moi j'ai vraiment apprécié cette série, et pourtant elle va très bien pour des enfants, même très jeunes. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle réussite. Voilà, ce point enluminé touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu à nouveau et que vous aurez apprécié découvrir ces séries. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissez déjà, si vous avez déjà regardé ces séries-là, ou alors si vous en avez d'autres qu'il faudrait que je regarde. Bon, honnêtement, les séries et dessins animés, j'en regarde des milliards. J'aurais pu citer, je vous disais, Adventure Time, Rick et Morty, j'aurais pu citer BoJack Horseman, ou Family Guy, American Dad, Les Simpsons, Futurama, Désenchanté aussi, qui est une super série sur Netflix. Bref, il y en a des millions et j'adore vraiment les séries et dessins animés. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous avez regardé et que vous avez aimé. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt!